Les faits. Il ressort de la procédure que le 4 septembre 2017, en vue de protester contre la victoire de M. Ali Bongo Ondimba à l'élection présidentielle d'août 2016, plusieurs partisans du candidat malheureux, M. Jean Ping, parmi lesquels le nommé Oyugu Pascal, initiait une marche non autorisée allant du quartier général de ce dernier, 6 à l'échangeur de charbonnage en direction de l'aéroport. Cette marche dite de protestation était consécutive à l'interdiction faite à la foule par le dispositif d'agents des forces de l'ordre et de sécurité d'accéder au site du collège Charles Tchorélé prévu pour la tenue d'un meeting populaire. Pendant la dite marche, Oyugu Pascal scandait le slogan Jean Ping président afin d'apporter la foule et tenait la tête de file. Interpellé en date du 8 septembre 2017 à bord de son véhicule au quartier Pécadis par les agents de la Direction générale des recherches où il était conduit, il était trouvé en possession de divers documents dont des états de besoin pour l'Union des forces nouvelles et une fiche intitulée Stratégie pour le salut national. Interrogé, il reconnaissait avoir participé à la marche de protestation suite à l'interdiction faite par les agents d'accéder au lieu du meeting prévu, en compagnie d'autres personnalités politiques, membres de la coalition pour la nouvelle République. Il déclarait en outre avoir remis la somme de 700 000 francs CFA à Joël Yaka Mbangou, président fondateur de l'Union des forces nouvelles, aux fins de mobiliser ses militants. Déféré au parquet de la République, une information judiciaire était requise contre des chefs de complot contre l'autorité de l'État, instigation aux actes ou manœuvres de nature à provoquer des troubles ou manifestations contre l'autorité de l'État, participation à l'organisation d'une réunion publique non déclarée ou interdite et attroupement non armé sur la voie publique ayant troublé la tranquillité publique. Entendu par le magistrat instructeur, il réitérait tout au long de l'information des déclarations faites en enquête préliminaire. Par ordonnance de transmission de pièces au parquet général datée du 2 janvier 2020, le juge d'instruction clôturait l'information judiciaire. Le parquet général, en son réquisitoire du 8 janvier 2020, a requis un non-lieu en faveur de Yaka Mbangou Joël et la mise en accusation de Oyugu Pascal devant la chambre d'accusation ordinaire pour les chefs de complot contre l'autorité de l'État et participation à l'organisation d'une réunion publique non déclarée. Par arrêt du 30 janvier 2020, cette juridiction se dessaisissait au profit de la chambre d'accusation spécialisée qui, à travers son arrêt du 24 février 2020, ordonnait le renvoi de l'inculpé devant la cour criminelle spécialisée à l'effet d'y être jugé conformément à la loi. Cet arrêt a été attaqué par M. Jean-Rémy Bantonsa, conseil de Oyugu Pascal, en vertu d'un pouvoir formé le 28 février 2020 pour violation de la loi s'articulant sur 3 moyens notamment. La violation des articles 1er alinéa 4 de la Constitution, 134 alinéa 2 et 136 alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale, la violation de l'article 182 alinéa 3 du Code de procédure pénale et enfin la violation de l'article 431 du même Code. Le 5 février 2001, la Haute Cour, vidant sa saisine, statuait ainsi qu'il suit. Par ces motifs, rejette la nullité de la procédure d'instruction soulevée, car c'est annule l'arrêt de la Cour d'appel de Libreville, chambre d'accusation spécialisée, rendu en des parties le 24 février 2020, en ce qu'il a été rendu hors de l'air sur la liberté d'office. Constate que le nommé Oyugu Pascal se trouve en détention, en violation des prescriptions légales. En revanche, invite le ministère public près la Cour de cassation à se conformer aux dispositions de l'article 136 du Code de procédure pénale et à retourner le dossier de la procédure devant la Cour criminelle spécialisée pour y être fait droit conformément à la loi avant de réserver les délais. À l'audience, Oyugu Pascal, après avoir relevé que sa conférence de presse n'était pas un procès d'intention ou d'instrumentalisation contre la justice, reconnaissait avoir participé en date du 4 septembre 2017 à une marche spontanée des militants de la coalition pour la Nouvelle République en tête de file en compagnie d'autres leaders politiques de l'opposition. Il précisait que cette marche n'avait pas été autorisée par l'administration compétente et affirmait en revanche avoir remis la somme de 700 000 francs CFA à Joël Yaka Mbangou au fin de mobiliser les militants. Et pour certaines actions inhérentes, au fait de mobiliser les militants et pour certaines actions inhérentes à leur combat politique, à l'instar de celles ayant consisté en l'érection de barricades par cette année à l'aide de leviers sur la voie nationale. Prenant la parole,
le procureur général, après avoir marqué son indignation sur le point de presse tenu par l'accusé auprès des médias, recadrant les faits dans leur contexte. Il estimait pour sa part que le crime visé était établi à l'encontre de Hugo Pascal en ce que ce dernier avait joué un rôle dans la mise en œuvre du mouvement insurrectionnel visant à renverser les détenteurs du pouvoir résumé dans le document intitulé Stratégie pour le salut national, lequel mouvement était mis en exécution par la remise en numéraire de la somme de 700 000 francs CFA à Joël Yakamambo de sa propre gauche pour faire d'obstruer la circulation sur la voie nationale, toute chose ayant pour but de susciter la grogne nationale et mettre ainsi à mal les autorités politiques. Que concernant la participation à la marche publique non autorisée, cette infraction méritait tout aussi d'être retenue à l'encontre de Hugo Pascal, qui, en compagnie d'autres militants de son bord politique, avait dans un élan de frustration tenu une marche sur la voie publique afin d'exprimer leur mécontentement sans avoir accompli les formalités pour la déclarer auprès des autorités habilitées. Sur la peine, il requérait l'application de la loi. Maître Moundou Dibangoyi, pour l'accusé, soutenait que rien dans la procédure ne permettait d'établir l'intelligence entre son client et Joël Yakamambo, ce dernier n'ayant jamais été entendu que c'est sur la base d'un document anonyme constituant plus un tract que Hugo Pascal était jugé et qu'il appartenait à la Cour de statuer avec sagesse sur son sort au fin de ramener la sérénité. Maître Bantanta, après avoir précisé que le point de presse de son client n'était pas dirigé contre la justice, mais visait plutôt l'apaisement, plaidait l'acquittement de ce dernier qui, selon lui, n'était en rien incriminé. Il relevait que les faits devaient être classés dans leur contexte de 2016 pour leur examen, son client ayant fait partie de la coalition de l'opposition à cette époque. Que sur le crime qui lui était reproché, rien n'établissait la pratique d'intelligence et l'absence de preuves de concertation de ce que la conception du document intitulé Stratégie pour le salut national était imputable à Hugo Pascal. Et sur la participation de l'accusé à une marche non déclarée, non seulement celle-ci avait été stoppée sans sommation par les agents des forces de l'ordre qui avaient dispersé la foule, mais qu'en plus, en raison de son caractère spontané, elle ne pouvait avoir reçu une autorisation. Prenant la parole en dernier, l'accusé réitérait ne pas avoir souhaité frustrer la justice, mais voulait plutôt lui rendre au contraire ses lettres de noblesse. Il ajoutait que son cœur était en paix et qu'il n'était animé d'aucun sentiment de haine ou vengeance envers quiconque. Sur la culpabilité. Sur la pratique d'intelligence avec les directeurs de mouvement insurrectionnel. Attendu qu'au terme de l'article 73 du Code pénal, quiconque aura dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui aura sciemment et volontairement fourni, transporté ou procuré des armes, munitions, subsistances, communication ou tous autres instruments de crime ou auront de toute manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants du mouvement seront punis de peine criminelle. Attendu qu'en l'espèce, s'il n'est pas établi au vu des éléments du dossier et des débats d'audience que l'accusé Hugo Pascal n'a pas organisé ou dirigé un mouvement insurrectionnel, il n'en demeure pas moins vrai. Il a reconnu avoir remis à M. Yakamambo la somme de 700 000 francs CFA au fait d'entretenir ses militants. Attendu que le dossier révèle que ce dernier, à travers le document intitulé État de besoin, a mis en place une stratégie tendant à renverser le pouvoir en place, que les planches photographiques versées au dossier prouvent à suffisance que M. Yaka Mourambo est passé à l'exécution de ce plan, notamment en barricadant la route nationale à l'aide de leviers sur lesquels on pouvait lire sur les grands banderoles Ali Bongo doit partir. Attendu que par ces actes, Yaka Mourambo jouait a organisé un mouvement insurrectionnel, d'où il suit que pour avoir financé en partie ce mouvement, M. Hugo Pascal s'est rendu complice de ce dernier, qui déchait dans ces conditions de requalifier le crime à lui reproché. Sur la participation à une marche publique non autorisée, attendu qu'au terme de l'article 84 alinéa 2 du Code pénal, ceux qui auront participé à l'organisation d'une réunion ou d'une manifestation sur la voie publique non déclarée ou interdite seront punis de peine correctionnelle. Attendu que l'accusé, depuis l'enquête préliminaire jusqu'au débat d'audience, a toujours déclaré avoir participé à la marche de protestation du 4 septembre 2017, alors que celle-ci n'avait jamais été autorisée par les autorités compétentes. Attendu que sans qu'il ne soit besoin d'entrer dans notre développement, sa culpabilité est clairement établie sur ce chef au regard de son aveu, qu'il est chef de le maintenir dans les biens de cette prévention et d'entrer en voie de condamnation.
Attendu que l'accusé est délinquant primaire, qu'il est chef de bien fondé le bénéfice du sursis et des circonstances atténuantes au regard des faits, des circonstances des faits de la cause. Par ces motifs, statuant public contradictoire à la majorité des fois, en matière criminelle et en dernier ressort, requalifie le crime de pratique d'intelligence avec des directeurs de mouvements insurrectionnels en celui de complicité de pratique d'intelligence avec des directeurs de mouvements insurrectionnels. Déclare Ouligo passable coupable du crime et du délit de participation à l'organisation de réunions publiques non autorisées, lui reconnaît toutefois des circonstances atténuantes. En répression, le condamne à la peine de 5 ans de réclusion criminelle, dont 2 assortis du sursis et à 5 millions de francs d'amende. Le condamne en outre au dépens, dit que l'accusé dispose d'un délai de 5 jours francs pour se pouvoir en cassation contre le présent arrêt. Passé ce délai, son pouvoir ne sera pas recevable. Écoutez, c'est un verdict d'apaisement, comme dirait le représentant du ministère public. M. Ouligo a finalement été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, des crimes qui lui sont reprochés, enfin, un crime et un délit. Et il a écopé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Et étant donné qu'il a déjà passé plus de 3 ans en prison, donc il repart libre de ce palais de justice. Je ne peux que être satisfait du fait que mon client retrouve la liberté totale à partir d'aujourd'hui. Quel type de satisfaction? Écoutez, je pense que vous dire que je suis satisfait, bon, c'est un peu trop gros, mais le fait d'être homme libre qui ne mal. retourne pas derrière les barreaux, en fait. Je pense que c'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Voilà. Ok. Aujourd'hui, vous payez au prix fort votre engagement politique et votre liberté de ton. Finalement, vous poursuivez dans l'opposition ou vous prenez des congés et des périodes sabbatiques? Je pense que lors de ma déclaration, j'avais déjà clairement défini ma position et ma position demeure. Vous avez donc découvert la voie de Dieu en milieu privatif de liberté. Votre Dieu a beaucoup joué dans l'issue de ce procès? Je bénis les juges, je bénis tous mes bourreaux, je bénis tous ceux qui ont fomenté ce groupe. Que Dieu les bénisse et qu'ils reçoivent tout ce qu'ils souhaitent avoir comme grâce de la part de Dieu. Stratégie pour le salut national a été le document visiblement jugé subversif qui a été à l'origine de votre détention. Est-ce que le procureur général disait que vous étiez en intelligence avec les mouvements subversifs? Vous rejetez ces... Absolument, comme je l'ai rejeté pendant le procès, je n'ai jamais été en intelligence avec ce document. D'accord. Votre mot de la fin au peuple gabonais? Écoutez, peuple gabonais, je pense que la lutte continue.